Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais pas prévu de faire dans mon planning mais que je glisse un petit peu vu toutes les nouvelles récentes par rapport à la photographie argentique et notamment à la production de films couleur. Alors c'est un peu la suite de cette série de vidéos sur le coût de l'argentique, les prix de l'argentique et cette analyse du marché de l'argentique que j'essaie de faire au fur et à mesure. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo sur pourquoi l'argentique coûte si cher, où je parlais de pas mal de choses qui se passaient dans le marché, qui expliquaient notamment la hausse des prix globalement sur le marché, mais surtout chez Kodak. Donc j'en ai pas refaite là avec la hausse de ce début d'année, puisque de toute façon les informations de cette vidéo sont en fait toujours d'actualité par rapport au bilan qu'on peut dresser de l'augmentation des films par Kodak, mais c'est vrai que là on atteint des prix qui sont assez problématiques pour beaucoup de photographes, notamment même dans des petites boutiques, chez les gros revendeurs. À ce que j'ai vu, ça a légèrement augmenté, mais pour l'instant ça reste encore achetable, mais chez les petits labos ou chez les petites boutiques, on se retrouve vraiment avec de la portrait à 16, 17, 18, voire 20 euros le rouleau, et ça devient difficilement tenable pour produire de la couleur. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes argentiques que j'ai vus sur les réseaux sociaux qui se posent la question d'arrêter de faire de la couleur, et même pour moi qui ai une activité professionnelle autour de la photographie argentique, ça a un impact important, que ce soit sur la box argentique, puisque c'est là qu'on achète aussi pas mal de pellicules et qu'on propose quand même 1 mois sur 2 des pellicules couleur, et que aujourd'hui, à part chez Kodak, c'est difficile d'en trouver, et également sur mon activité de mariage, où forcément si Kodak augmente ses prix, moi je travaille avec de la pellicule Kodak, et pareil pour la couleur j'ai pas trop le choix. Donc j'ai aussi dû pas mal revoir ma grille des tarifs pour 2022. Donc ça nous impacte tous, mais heureusement il y a des bonnes nouvelles. Alors on a commencé l'année, en plus d'avoir cette hausse des prix de chez Kodak, par des nouvelles de chez Orbo. Alors Orbo, c'est un fabricant de films qui est en Allemagne, qui fait notamment des films noirs et blancs, donc et des films pour le cinéma. Donc ici tu peux voir la liste de leurs produits. Donc ils font notamment du UN54, du N75, beaucoup de films qu'on retrouve, beaucoup de films rose poulet qui sont en fait du Orbo. Alors je sais pas, mais par exemple tout ce qui va être je sais que par exemple les films L'Homographie de cinéma, la Potsdam et la Berlin, il y a de très très fortes chances qu'elles soient produites par Orbo, et que ce soit en fait du UN54 et du négatif N75. Et très certainement d'autres films rose poulet sur le marché qui sont en fait produits par Orbo. J'ai toute une vidéo que je suis en train de préparer sur justement le respoulage de pellicule, donc si tu veux pas manquer ça, tu peux t'abonner, elle devrait arriver d'ici le mois prochain. Donc, qu'est-ce que nous ont annoncé Orbo ? Orbo a annoncé une nouvelle pellicule couleur pour le cinéma. Alors, il y a eu plusieurs rumeurs. Là, je suis sur le site de Cosmophoto, qui est un site qui est plutôt fiable en termes de ce qui va être annoncé, même s'il est bardé de publicité. Et globalement, ce qu'on y apprend, c'est que Orbo a confirmé que la production d'un nouveau film en EC2N2, en ECN2, pardon. La vidéo est pas écrite, donc c'est un peu le bazar dans ma tête. Mais voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que, alors qu'est-ce que c'est qu'un film ECN2 ? C'est exactement la même chose que la Kodak Vision 3, où c'est un film qui est prévu pour les caméras de cinéma, mais qu'on peut quand même post-traiter et traiter en C41 en traitement croisé, exactement comme le fait CineStyle. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si Orbo commence à produire aussi du film de cinéma, potentiellement, dans les années qui suivent, ils auront peut-être de quoi produire du film C41 pour les photographes. Donc cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour l'argentique, puisque ça va permettre peut-être de faire un concurrent aussi à Kodak sur la production de ces films particuliers des films de cinéma, et potentiellement, dans les années à venir, de voir émerger à nouveau une production européenne de films photographiques couleur. Donc ça c'est aussi la volonté d'Orbo, qui en mars 2021 avait prévu de retourner vers des produits de haute qualité dans la photographie argentique, et qui voulait
justement réinvestir ce marché. Et une chose qui fait qu'on peut être optimiste sur la réussite de ce projet d'Orwo de ramener du film couleur, notamment dans la photographie et le cinéma, c'est qu'ils ont fusionné il y a pas très longtemps avec l'entreprise Innoviscout, qui est en fait une entreprise dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, mais dont tu as très certainement déjà utilisé les produits, puisque c'est une entreprise qui est spécialisée dans le couchage multicouche, c'est-à-dire en gros prendre des produits chimiques et puis faire du coating en fait, tout simplement. Alors ils travaillent avec des fabricants d'optiques pour faire du coating sur du verre optique, mais ils travaillent aussi notamment avec l'homographie pour la production de films, notamment toute la gamme des l'homochrome, Purple, Metropolis et l'homo turquoise. Ils ont aussi travaillé avec Impossible Project pour le couchage des émulsions pour les films Polaroid. Ils travaillent sur du papier, sur du couchage de papier. Donc c'est vraiment une entreprise qui a de l'expérience en termes de production d'émulsions et de couchage de pellicules. Et le fait qu'ils travaillent avec Orwo, ça donne vraiment du poids à ce projet d'Orwo de développer à nouveau des nouveaux films couleur en Europe. Ajoutant à cette intention d'Orwo et ce nouveau film de cinéma annoncé par Orwo pour 2022, on a eu hier ou avant-hier l'annonce d'un nouveau film couleur par Adox Color Mission. Donc là je t'affiche l'article de Silvergrain Classic qui en parlait. Alors c'est un film 200 ISO, qui est donc produit par Adox qui est un fabricant aussi européen de films, qui produit notamment beaucoup de films noir et blanc, mais qui a pas de films couleur, qui a plus en tout cas de films couleur, et qui dans les précédents films couleur qu'ils ont produits, c'était en fait des vieux stocks qu'ils avaient décongelés ou des choses comme ça, c'était pas de la production neuve. Alors ici Adox annonce que c'est un film qui est neuf, qui n'est pas de la Kodak Color Plus ou de la Kodak Gold rebadgée, c'est vraiment un film qui est tout neuf, et en gros c'est issu d'une collaboration avec encore une fois une compagnie qui était spécialisée dans le coating de films. Ils ont recherché ce nouveau film avec cette compagnie indépendante, mais le problème c'est que peu après la première batch de production, la compagnie qui cotait le film, qui couchait le film, a fait faillite. Donc Adox s'est retrouvé avec tout ce stock de films, mais le film était presque déjà discontinué parce qu'il n'y avait plus moyen de le produire, j'imagine, avec la compagnie qui avait fait faillite. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ça qui est assez intéressant en termes de marché, c'est qu'ils font ce qu'on appelle un reversed Kickstarter. Donc tu peux acheter chez Photo Impact la Adox Color Mission 200. Alors elle est déjà en special order, hier elle était disponible, là on peut déjà plus la commander, donc c'est allé assez vite. Moi j'en ai pas encore pris parce que j'ai pas je vais peut-être en prendre quelques rouleaux histoire de pouvoir la tester, mais tu peux déjà l'acheter, et ce que ça va faire en fait, c'est que Adox va essayer d'utiliser va utiliser les fonds des ventes de ce film pour développer de nouveaux films couleur en interne. Parce que le développement de films couleur en interne, ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement complexe comme technique, ça devient de plus en plus difficile de coucher ces films-là parce que c'est vraiment de l'équipement de précision. Et forcément, c'est de plus en plus difficile à développer en interne. Alors pour le moment, Adox dit effectivement que ça va pas arriver tout de suite d'avoir ce nouveau film couleur qui va vraiment être disponible en quantité continue sur le marché. Ils attendent entre 3 et 4 ans pour pouvoir développer vraiment une production qui soit stable sur cette pellicule, mais malgré tout, c'est toujours intéressant de voir que ça se développe et que au-delà de Kodak, on a des fabricants qui essaient de trouver des solutions pour produire du film couleur un petit peu moins cher. Alors effectivement, ici on est à 12 € le rouleau, donc c'est pas forcément pas cher, comme pellicule, on est quand même sur de la pellicule couleur un petit peu qualitatif, mais c'est un petit peu soutenir l'intention d'Adox de produire du film localement et en Europe, et on ne peut que se réjouir de voir ce genre d'initiative. Au-delà de ces nouvelles que je te partage, qu'est-ce que ça dit du marché et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Alors,
Ce que ça dit, c'est que c'est plutôt positif. Ça veut dire que aujourd'hui, avec la hausse des prix de chez Kodak, ça devient intéressant pour des fabricants autres, indépendants et surtout européens, de se lancer dans la production à nouveau de films couleur, ou en tout cas essayer de ramener du film couleur. Les derniers qui ont essayé, c'était Ferrania, ça fait de ça maintenant 7-8 ans qu'ils galèrent à sortir du film, même du film noir et blanc, et que le projet patine un petit peu. On n'a toujours pas un flux continu de pellicules par Ferrania, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, même si l'objectif au départ du Kickstarter, c'était de produire du film couleur. Bah là, concrètement, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, ça se passe, mais c'est extrêmement lent, et le projet est très 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 en retard par rapport à ses intentions. Pourquoi c'est intéressant que ce soit des boutiques comme Adox ou Orwo qui se lancent dans ces projets-là? Alors Orwo parce que ils ont déjà beaucoup de partenaires dans le marché de l'argentique, que ce soit l'homographique, que ce soit dans le cinéma, c'est encore des films qui sont très utilisés dans le cinéma, et c'est une compagnie qui est relativement solide par rapport à ses intentions dans l'argentique. Et Adox parce que c'est un peu la même chose sur la production de films, c'est une compagnie qui est relativement solide, qui au fur et à mesure du temps a quand même introduit différents produits assez intéressants, que ce soit leur émulsion liquide, leur papier Polywarmton qu'ils ont passé du temps à développer, et c'est une compagnie qui vraiment produit du film de manière assez poussée, qui a différents films qui sont toujours en production et qui sont toujours produits de la même manière pour ses papiers et ses chimies. Donc il y a déjà une infrastructure qui est assez solide, et surtout ils sont en partenariat, enfin Adox, Photoimpex, le revendeur appartient à Adox, et donc ils ont aussi un débouché pour vendre facilement leurs produits et avoir comme ça une communication directe avec les photographes. Ce qu'on peut espérer de tout ça, c'est que ces projets aboutissent effectivement, et que on voit se développer dans les 5 à 10 années qui viennent une production européenne de films argentiques couleur qui pourrait venir concurrencer un petit peu Kodak sur son terrain. Puisque globalement aujourd'hui Kodak est leader sur le marché faute de réelle concurrence dans ses films, et alors si effectivement il y a beaucoup des augmentations de Kodak qui sont dues à la fois à l'aspect conjecturel du Covid, etc., et à la situation de Kodak qui doit refaire totalement ses chaînes de production, il y a aussi le fait que il y a pas forcément de concurrence, donc Kodak fait un peu ce qu'il veut en termes de prix. Là où c'est intéressant, c'est que des compagnies comme Adox sont basées sur des échelles beaucoup plus petites, et que on peut imaginer, là on est dans la spéculation totale, mais on peut imaginer que la construction des chaînes de production sera certainement moins coûteuse en recherche et développement, ou en tout cas moins difficile à mettre en place qu'une restructuration à l'échelle d'une usine et d'une entreprise comme Kodak, qui en plus est prise dans un imbroglio financier où voilà, ça appartient à des fonds de pension, des choses comme ça. Donc l'échelle de Kodak et les propriétaires de Kodak là-dedans, c'est très compliqué, parce qu'il y a Kodak Alaris, tout ça appartient à des fonds de pension américains un petit peu obscurs. Donc c'est une organisation d'entreprise un petit peu étrange. Là où on sait que Adox a un vrai intérêt à produire ce film, pour sa survie et pour son développement, c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en place pour l'avenir de la compagnie. Donc il y a peut-être aussi un enjeu qui va être plus important pour ce genre de compagnie que pour Kodak, qui est déjà installé et qui n'a pas vraiment de concurrence. Une autre alternative qui se dessine aussi, c'est chez Silbera. Alors ça, j'ai pas vraiment d'informations, mais il existe maintenant chez Silbera des ranges de films couleur. Alors Silbera, j'avais testé, c'est un fabricant de films russe, et ils ont sorti des films couleur, Silbera Color 160, Silbera Color 100, en moyen format et en C41. Alors c'est très difficile de savoir où, comment, quoi, qu'est-ce ce qui est produit, si c'est juste de la Portra 160 respoulée, de la Kodak Hectar 100. J'avais voulu tester les films, mais sur leur boutique, on ne peut payer que par PayPal, et en ce moment, PayPal est bloqué en Russie.
Alors petite précision, c'est uniquement les comptes business qui sont bloqués, donc si toi tu veux commander avec un compte PayPal personnel, ça fonctionne, j'ai eu la réponse de la part du support de Silbera, donc tu peux tout à fait commander tes pellicules chez Silbera, mais il faut passer par un compte PayPal personnel. Voilà, ça peut être sur le long terme une solution aussi, parce que tu vois que les prix à $14, ça reste cher, mais ça reste encore abordable, et c'est pareil, ça peut être une alternative aussi à Kodak, mais encore faudrait-il pouvoir en acheter en Europe, et pour l'instant, en tout cas la dernière fois que j'ai essayé, ça n'était pas le cas. L'arrivée de ces nouveaux films dans les années qui viennent peut aussi contribuer à justement élargir l'offre, et un élargissement de l'offre, c'est exactement ce qu'on attend, puisque on est en flux tendu sur beaucoup de choses, il y a beaucoup de pénurie de films à répétition, et avoir également une production de films en Europe, ça pourrait être vraiment intéressant pour nous photographes européens, puisque au niveau des taxes d'importation, etc., ce serait très certainement plus avantageux pour nous, et sur le long terme, en termes d'approvisionnement, ça éviterait de devoir compter sur le gros paquebot Kodak qui arrive tous les 6 mois et qui ravitaille toute l'Europe. J'exagère un peu la situation, mais dans les faits, c'est à peu près ce qui se passe dans la livraison des films aux grossistes européens. Donc ça pourrait aussi permettre sur le long terme de répondre à cette demande de plus en plus importante pour les films argentiques. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement ça n'arrive pas tout de suite, que pour l'instant on doit encore patienter pour avoir justement une baisse des prix ou des nouveaux films, ou la fin un petit peu de cette disponibilité en flux tendu de nos films couleurs. Il va falloir encore serrer un petit peu la ceinture, le portefeuille, et être patient, mais globalement c'est plutôt des bonnes nouvelles par rapport au marché de l'argentique, et on ne peut qu'espérer que effectivement Orbo comme Adox atteignent leurs objectifs. Et forcément, ce que je t'encourage à faire, si t'en as les moyens et si t'as la possibilité, c'est d'aller acheter 1 ou 2 rouleaux d'Adox Color Mission tant que c'est disponible. Alors Adox indique qu'ils ont un gros stock, donc là, même si c'est plus disponible pour le moment, j'imagine que c'est aussi le temps de respouler, de couper les films. Il doit y avoir des master rolls qui vont faire durer et préparer au fur et à mesure pour vendre des batchs en pellicule 35 mm. Mais effectivement, je trouve que même l'idée de ce reverse Kickstarter, d'avoir on vous donne un produit un petit peu échantillon de ce qu'on voudrait produire dans 4 à 5 ans, et le fait d'acheter cette pellicule que vous allez avoir là tout de suite, ça va financer son développement sur le long terme. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, même d'un point de vue commercial, par rapport à tout ce qu'on a pu voir de Kickstarter sur l'argentique, que ce soit Reflex Camera, que ce soit Ferrania, où on dit dépensez votre argent dans le film, et puis peut-être un jour vous aurez ce film chez vous. Bon, je trouve que là Adox c'est plutôt sympa, et ça change un petit peu de devoir espérer et croiser les doigts d'avoir ce pourquoi on a payé et ce qu'on a soutenu comme projet. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo qui était un petit peu au naturel, sans écriture, mais mon avis sur ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'argentique t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, ce serait pas mal d'avoir justement cette discussion lancée. Et si ça t'a plu, tu peux aller soutenir la chaîne sur Tipeee, sur Utip, et même sur le site de la Box Argentique, si tu es intéressé pour découvrir comme ça des pellicules tous les 2 mois, c'est un produit qui est fait pour toi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!